vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo avec Roger Bontour. Roger, bonjour. Bonjour, Salwa. On parle aujourd'hui de Miley Cyrus, la sulfureuse Miley Cyrus. J'aime beaucoup ce mot. Exactement, on parle de Miley Cyrus parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec sa sœur aînée à la suite de sa séparation avec Liam Hemsworth. L'interprète du tube Wrecking Ball a révélé au cours du week-end dernier que l'acteur âgé de 29 ans et elle s'étaient séparés après 8 mois de mariage. Et bien que la sœur, Brandy Cyrus, 32 ans, a assuré que leur rupture ne la regarde pas et a promis que sa petite sœur s'exprimera sur le sujet. Le moment venu, des sources, en tout cas du côté de la chanteuse, affirment qu'elle a tout fait pour sauver son mariage, malheureusement, ayant elle-même eu des problèmes de consommation de drogue dans le passé. Elle ne pouvait plus tolérer les habitudes néfastes de son époux. Des proches aussi de Liam Hemsworth, son mari, disent de leur côté que c'est n'importe quoi et que c'est plutôt le côté volage de Miley Cyrus qui a tout gâché. Elle aurait trompé. Alors qui dit vrai, Salwa, qui dit faux, on ne sait pas encore. Alors je ne sais pas pour toi, est-ce que moi je n'étais pas encore née. Woodstock, 50 ans. Je t'ai né. Exactement, 50 ans, mais impossible en tout cas. Des centaines, des milliers de personnes réunies pour écouter de la musique, faire l'amour, consommer diverses drogues. 50 ans après, l'image de Woodstock semble plus utopique que jamais dans un pays désormais hanté par la peur des attentats et des fusillades. Les organisateurs du festival légendaire d'août 1969 rêvaient pourtant d'organiser un remake pour le 50e anniversaire. Leurs efforts ont échoué à l'ère des détecteurs des métaux, des chiens renifleurs de bombes et de fouilles systématiques de sacs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'environnement aujourd'hui est très très différent d'il y a 50 ans. Il y aurait trop de risques pour la sécurité, au-delà d'ailleurs aussi de la sécurité sanitaire, la multiplication des fusillades et des attentats ces dernières années, notamment lors des concerts, a compliqué l'organisation de ce genre de rassemblement de masse. Salwa. Aïe, aïe, aïe. Il ne pas y avoir un autre. Exactement, j'aurais bien voulu qu'on aille. Et tu t'imagines faire vous et nous là-bas. On passe à autre chose maintenant, de l'animation. Ouais. Ce film d'animation exceptionnel d'ailleurs que j'ai vu il y a 2 semaines avec ma fille. Lion King. Ouais. C'est bien? Oh man. Ah ouais, j'ai pas encore vu. Vraiment, je te le conseille. Ouais. Je sais que tu as 3 filles. 3 filles, et je suis sûre qu'elles vont adorer. Ah ouais, elles vont adorer sûrement. Je dois aller voir ça ce week-end. Évidemment. Mais ce qui est bien avec ça aussi, c'est qu'il y a un grand chanteur, auteur, compositeur et producteur, Salah Siel, qui est l'un des plus grands noms de la scène musicale urbaine au Cameroun. Sa renommée a maintenant grandi au-delà des frontières du pays après sa collaboration avec la superstar Beyoncé sur l'une des chansons de la bande originale du film Lion King. Ouais, le Roi Lion. Il pense que la musique africaine est l'avenir même de la musique mondiale. Suivons. Baby, don't wait too long. La musique africaine en général, je ne dirais pas afrobeat parce que l'afrobeat n'est qu'un style de musique africaine, mais la musique africaine est en train de devenir universelle. Et pour moi, vous savez, c'est Beyoncé. Chanter dans la même chanson avec elle et Pharrell Williams, cela signifie que beaucoup plus de gens vont le regarder, beaucoup plus de gens vont regarder Salah Siel, l'artiste, qui est-il et pourquoi est-il sur cet album. Oh darling, if you leave, I'll go wherever you go. I'll lay your heart on my sleeve so everybody knows. But if you ask me to stay, you'll never be on your own. Baby, don't wait too long. Baby, Trop fier de cet artiste Salwa qui est passé nous voir aussi ici sur VO Afrique il y a une année. On est trop fiers de lui, en tout cas là où il est chanté avec Beyoncé et Pharrell Williams. C'est pas donné à n'importe qui en tout cas. Voilà, et tout de suite, place à notre agenda culturel. Merci Roger. Merci Salwa. Roger, que vous aurez le plaisir de retrouver dans quelques instants dans le RM Show. Merci Salwa, bon week-end à vous. Merci. Allez, on parle de 7e art à présent, le secteur nigérian de plusieurs millions de dollars. Nollywood se classe au 2e rang mondial après Bollywood pour la quantité de films produits. Les thèmes populaires sont le cannibalisme, la sorcellerie,